Salut tout le monde, c'est votre host préféré de la technologie. Et oui, c'est moi, Chris. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On va parler de la PlayStation 4 Pro. Donc, ça va être un nouveau titre à mes vidéos. As-tu vraiment besoin de ça? Pourquoi je dis as-tu vraiment besoin de ça? C'est que les compagnies nous sortent de la nouvelle technologie très rapidement maintenant avec l'augmentation de technologie qui grossit de plus en plus. Et c'est sûr et certain que leur marketing est vraiment bien fait ou est-ce qu'ils te donnent le goût d'aller l'acheter cette nouvelle console PlayStation 4 Pro. Mais as-tu vraiment besoin de remplacer ta PlayStation 4 actuelle par la Pro? Je veux dire pourquoi aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, je suis sur le site de PlayStation en ce moment. Donc, on est sur la page ici en français de la PlayStation 4 Pro. Comme on peut voir, le look a un peu changé. On garde toujours la même dynamique sur la console. Donc, la ligne que j'aimais beaucoup à l'avant, donc en biais, comme on a bien vu ici. Mais ils ont rajouté une couche de plus, on dirait. Donc, on dirait que c'est comme un gâteau. Au lieu d'avoir deux couches, on a une troisième couche. En termes d'épaisseur, elle a la même épaisseur que la première console que PlayStation a sortie. Mais en termes de largeur, la console est un peu plus large. Donc, esthétiquement, la console est belle. Ils ont enlevé tout ce qui était noir piano. Donc, il n'y aura plus de graphique. C'est vraiment tout le plastique noir que moi, j'aime beaucoup. Personnellement, notre console, on la cache un peu. Donc, qu'elle soit blanche, jaune, mauve, c'est pas grave. La console est à un endroit où ce que souvent, on la verra pas. À moins que vous ayez un bureau très apparent. Donc, à part ça, le plus gros changement pour la console, dans un sens, la console originale PlayStation 4 te donnait un disque dur de 500 GB. 500 GB pour moi, c'est pas assez. J'aimerais mieux avoir peut-être un peu plus. La PlayStation 4 Pro, de base, un disque dur de 1 TB, ce qui veut dire 1000 GB. Donc, tu vas pouvoir installer beaucoup plus de jeux sur ta console de jeux vidéo. Faut pas oublier, la PlayStation 4 Pro est 499 $. Le prix original de la PlayStation quand elle est sortie, c'était 400 $. Actuellement, il y a une version slim de la PlayStation 4. La version slim de la PlayStation 4, elle est 369,99 actuellement. Très bon prix, mais pour 130 $ de plus, tu pourrais avoir la PlayStation 4 Pro. Les autres raisons les plus importantes pourquoi la PlayStation 4 Pro est intéressante, c'est la première console de Sony qui peut t'offrir du contenu 4K ou HDR. Donc, premièrement, si tu veux profiter pleinement de la PlayStation 4 Pro, je pense qu'il va falloir que tu t'équipes d'un écran, un moniteur ou une télé 4K parce que sinon, tu achètes la PlayStation 4 Pro peut-être pour des meilleures couleurs. Ça ne te donnera vraiment pas une assez grosse différence pour peut-être dépenser de l'argent. Par exemple, si c'est ta première fois que tu achètes une PlayStation 4, je pense qu'on devrait y aller avec la meilleure version parce qu'il va y avoir peut-être de plus en plus d'avantages d'y aller avec cette version actuelle qui vient juste de sortir. OK, donc vous voulez une liste de tous les jeux. Donc dernièrement, si vous avez ouvert votre PlayStation et votre PlayStation vous a offert un update pour votre jeu spécifiquement, donc, vous voyez la liste ici des jeux disponibles avec le update, donc ce qui va vous donner la possibilité de voir le jeu en 4K ou étiré ou en HDR, tout dépendant de votre setup actuel. Donc, bien sûr, on veut les jeux qui sortent actuellement. Des vieux jeux comme Black Ops 3, les gens commencent à jouer de moins en moins. Il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent parce que c'est l'ancien Call of Duty. Et il y a des gens qui n'ont pas fait le update encore au Call of Duty actuel. Donc, moi, les jeux qui m'intéressent, moi, c'est sûr, Battlefield va m'intéresser. Call of Duty Infinite Warfare et bien sûr Modern Warfare Remastered qui est très 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 intéressant. Donc si on descend un peu plus bas, Mafia 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, les jeux comme PlayStation VR, donc les gens qui ont acheté le VR headset, ça va beaucoup aider pour justement l'image à l'intérieur, donc avoir un meilleur frame rate, donc plus d'images par seconde directement dans le casque. Si on descend un peu plus bas, après ça, pour moi, les jeux qui m'intéressent le plus, The Last of Us Remastered. J'attendais une raison pour racheter ce jeu-là car ça a été un de mes jeux préférés au PlayStation 3. Il y a une version Remastered au PlayStation 4. Donc, si je me prends le PlayStation 4 Pro et je m'équipe d'un écran 4K, c'est sûr et certain que c'est un des premiers jeux que je vais regarder. Donc, pour finir ce segment sur la PlayStation 4 Pro, as-tu vraiment besoin de ça? Personnellement, à mes amis proches, je leur conseillerais d'aller chercher la PS4 Slim. C'est la même console que l'original qui est sortie. Elle est plus petite, peut-être qu'il y a une meilleure performance ou ce que l'air passe mieux à travers la PlayStation. On ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu de spécification sur la Slim. Juste qu'elle est plus petite, elle est jolie. Et personnellement, pour le prix, elle est bundlée avec un jeu. Donc, des fois, c'est Uncharted. Et il y avait une promotion pendant le 4 et le 5 novembre où on pouvait avoir le Call of Duty Infinite Warfare. Malheureusement, la promo est finie. Mais pour vrai, la console, le prix va vraiment te donner beaucoup pour ton argent actuellement.
Est-ce que PlayStation vont sortir une nouvelle console dans les 2 prochaines années? Je ne sais pas. C'est un peu ce qui me fait peur aller chercher la PlayStation 4 Pro. Je ne veux pas dépenser dans un sens de l'argent pour finalement, dans 2 ans, devoir changer ma console encore. Vous avez le choix d'y aller avec la PlayStation 4 Pro pour 499 plus taxes. Ou sinon, vous avez la PlayStation 4 Slim pour 369 $, qui est un excellent choix qui va vous donner beaucoup. Question de la semaine. Quelle est la nouvelle technologie qui vous intéresse le plus sur le marché actuellement et que vous aimeriez beaucoup essayer? Tapez dans les commentaires en dessous avec ce que vous aimeriez voir sur ma prochaine vidéo sur TechChris. Et je vous souhaite une excellente journée dans le monde du futur. À la prochaine. Ciao! Salut tout le monde! Je me présente, Chris! Je me pars une nouvelle chaîne. Je pense que je vais l'appeler TechChris. Vous savez, le gars à votre job, dans vos amis, dans votre famille, qui connaît tout sur la technologie. C'est moi ça. Oui, tu veux t'abonner à ma chaîne parce que moi je vais parler de tout ce qui touche à la technologie. On parle bien d'un téléphone, on parle bien